Salut, je suis Ernest Yoro. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer son portefeuille Bitcoin sur la blockchain. C'est le premier point. Et le deuxième point, je vais vous montrer également comment envoyer et recevoir des fonds sur votre portefeuille Bitcoin. D'accord? Et le troisième point ici, c'est de vous montrer comment sécuriser votre portefeuille Bitcoin. Vous voulez devenir investisseur en ligne, c'est un très bon business. Mais au préalable, il y a des transactions que vous devez maîtriser d'abord. Envoyer de l'argent à quelqu'un, recevoir de l'argent, être à mesure de créer un portefeuille Bitcoin, puis de le sécuriser. C'est très important. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, veuillez vous abonner sur la chaîne YouTube. Mettez-nous un gros pouce bleu pour nous encourager et puis cochez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo à venir. Alors, vous voulez créer votre portefeuille Bitcoin. Dans un premier temps, c'est le préalable, il faut aller créer une adresse mail si vous n'en avez pas, bien sûr. Il faut posséder une adresse mail avec laquelle la blockchain va communiquer avec vous. OK? Une fois vous avez votre adresse email qui est valide, vous venez ici sur le site internet de la blockchain. En allant dans votre navigateur, vous tapez 3 fois .blockchain. Et vous tapez 3 fois w.blockchain.com et vous atterrissez ici sur le site internet de la société. À l'extrême droit ici, voilà, vous voyez Sign Up. Ça veut dire simplement inscrivez-vous. Et quand vous venez ici, quand vous cliquez là, voilà où est-ce que vous allez atterrir. Vous allez atterrir ici. Alors, ici, de quoi est-ce qu'il est question? Je vous avais parlé de votre boîte et de votre adresse email. Vous allez copier cette adresse-là, cette adresse email-là ici. Vous mettez votre adresse email ici. D'accord? Voilà. Comme, voilà, Ernest Yoro, tac, 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 gmail.com. OK? Vous mettez ça ici. Et puis ici, vous venez, vous générez un mot de passe. Un mot de passe, OK, composé de lettres en majuscules, de chiffres et puis de symboles. OK? Au fur et à mesure que vous progressez, vous allez voir que les signes, vous allez voir que ici, ça se met en vert. La cage va se mettre en vert pour dire qu'effectivement, le compte et le mot de passe est sécurisé. Ou bien, il présente moins de risques de copie, par exemple. Alors, ce mot de passe que vous avez mis ici, vous venez ici et vous le recopiez encore, c'est-à-dire vous repliquez ça ici encore. Quand vous avez fini de le confirmer ici, vous venez là, vous cochez cette cage-là pour dire que vous acceptez les termes et conditions. Une fois que vous avez accepté les termes et conditions ici, vous venez là, vous cliquez sur créer un portefeuille. Et dès que vous cliquez là-dessus, vous allez venir vous retrouver ici. Vous allez venir vous retrouver dans votre portefeuille Bitcoin que voici. Mais la transaction n'est pas encore finie, l'opération n'est pas encore finie. Vous allez voir ici un message qui est en rouge. Ce message-là va vous demander tout simplement d'aller terminer dans votre boîte mail. Parce que la blockchain vous a amené un message dans votre boîte mail que vous devez aller confirmer. Vous allez là-bas, vous trouvez le message de la blockchain, vous cliquez dessus. Quand vous allez l'ouvrir, voilà ce que vous allez trouver, par exemple. OK? Vous allez venir trouver ceci. Ils vont vous amener votre identifiant de portefeuille qui est ici. Voici votre identifiant de portefeuille que vous devez copier quelque part, on ne sait jamais. C'est l'identifiant de portefeuille. Il vient toujours en bas des messages on vous envoie, que la blockchain vous envoie dans votre mail. Il est toujours en bas. Donc ici, quand vous cliquez là-dessus, directement, vous partez encore sur le site internet de la blockchain. Cet identifiant-là est en haut. Et puis en bas, il y a une cage où vous allez insérer votre mot de passe. OK? Lorsque vous allez cliquer là-dessus, directement, vous avez accès à votre portefeuille Bitcoin.
Lorsque vous allez cliquer sur votre mot de passe et qu'il est valide, hein, qu'il est juste, automatiquement, vous revenez ici dans votre portefeuille Bitcoin et votre compte est ainsi créé définitivement. D'accord? Ok. Ça, c'était le premier point. Si vous n'avez pas compris, amenez-nous vos questions dans la messagerie et nous nous chargerons avec joie de vous répondre. Ok? Nous allons passer maintenant au deuxième point. Le deuxième point, c'est comment envoyer et recevoir des fonds sur la blockchain. Comment envoyer et recevoir des fonds sur la blockchain. Alors, vous venez ici, vous êtes sur votre tableau de bord ici, hein? Vous voyez ce bouton-là, envoyer. D'accord? Vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez dans envoyer et vous cliquez. D'accord? Ici, sur la blockchain, quand vous devez emmener ou envoyer de l'argent à quelqu'un, c'est via une adresse Bitcoin que vous devez envoyer de l'argent. Certainement, quelqu'un va vous amener son adresse Bitcoin. Dans votre, comment on appelle ça, dans votre WhatsApp, vous allez copier le message, l'adresse là-bas, que vous venez coller ici, tout simplement. Vous collez l'adresse sur laquelle vous devez, l'adresse, pardon, sur laquelle vous devez faire le paiement. Vous la collez ici. Et puis vous venez, le montant, si c'est en dollars, vous payez, vous mettez ça ici. Si c'est 500 dollars que vous devez faire partir, alors vous mettez ici 500 dollars. 500 dollars, vous écrivez ici. Le montant, l'équivalent en Bitcoin va s'afficher ici. Vraiment. Excusez tous ces bruits. Voilà. Il y a beaucoup de travaux dehors. Voilà. Il y a des travaux de bâtiments dehors. Donc, il y a beaucoup de bruit un peu. Vous allez nous excuser. Donc, je reprends ici rapidement. Alors, le montant que vous devez envoyer en dollars, vous le mettez ici. Bien entendu, l'équivalent en Bitcoin va s'afficher là. OK? Si vous devez faire ça également en Bitcoin, vous écrivez le montant ici en Bitcoin et l'équivalent en dollars va se positionner ici. OK? Et pour que la transaction se passe rapidement, vous venez là et vous sélectionnez l'option priorité. OK? C'est-à-dire, vous choisissez l'option priorité pour que la transaction se passe rapidement, qu'il prenne moins de temps. Et après ça, vous venez sur continuer. Quand vous cliquez ici sur continuer, vous allez voir la facture. Il va s'afficher l'adresse, le montant et le coût de la transaction. Le coût de la transaction également va s'afficher et puis vous validez. Une fois que vous avez défini, l'argent est parti chez le destinataire. L'argent s'en va chez le destinataire automatiquement et vous allez constater après, quand vous allez actualiser soit la page, vous allez voir que vous avez été débité ici du fonds que vous avez fait partir. D'accord? Voilà. On vient de voir comment envoyer des fonds à une tierce personne. Maintenant, on va voir comment recevoir des fonds. Vous avez généré une adresse tout à l'heure, et non, je dis, vous avez envoyé de l'argent à quelqu'un tout à l'heure parce que la personne vous envoie une adresse. Maintenant, c'est à votre tour d'envoyer une adresse à quelqu'un pour que la personne vous dépose de l'argent. Comment générer cette adresse-là? Vous venez ici parce que c'est une demande de fonds, donc vous venez là. Quand vous venez ici, quand vous cliquez, vous allez voir ce QR code, vous le sautez. Voici votre adresse Bitcoin qui s'affiche ici. N'importe où quelqu'un se trouve dans le monde, il suffit qu'il y ait lui aussi un portefeuille Bitcoin sur la blockchain, bien sûr. Vous lui amenez cette adresse ou bien, vous voyez cette adresse, bien sûr, en copiant et collant sur son WhatsApp. OK? Il va prendre cette adresse-là pour vous payer à partir de n'importe quel genre de wallet. Parce qu'il y en a plusieurs. À partir de Coin Payment, il peut vous payer. Il suffit que vous lui amenez une adresse. Donc, cette adresse-là, vous allez lui envoyer par un copier-coller. Vous pouvez faire ici tout simplement. On dit votre Bitcoin adresse a été copiée avec succès. D'accord? Donc, vous prenez ça et vous allez maintenant coller dans le WhatsApp. Vous partez, vous cliquez sur le bouton droit de l'ordinateur et vous collez l'adresse dans son WhatsApp. C'est via ça qu'il va vous payer. C'est tranquille. Donc, on vient de voir comment envoyer de l'argent et comment en recevoir. On vous a amené une adresse sur laquelle vous avez effectué un paiement. Vous aussi, vous venez générer votre adresse ici sur laquelle on doit faire votre paiement. OK? Je pense que sur ce point, on est d'accord.
Si vous n'avez pas compris quelque chose, signalez-le dans les commentaires et nous nous chargerons de vous répondre avec plaisir. Ok, maintenant nous allons passer au troisième et dernier point. Comment sécuriser son portefeuille Bitcoin sur la blockchain? Ok, pour sécuriser son portefeuille Bitcoin sur la blockchain, c'est très simple à faire. Vous venez ici dans sécurité. Ok, quand vous cliquez dans sécurité, voilà là où vous atterrissez. Vous voyez trois manières de sécuriser votre compte. La première manière de sécuriser votre compte, c'est via votre adresse email. Parce que la blockchain va vous amener des messages de, comment on appelle ça, de validation. Ou bien il va vous amener une autorisation d'accès. Tant que vous n'avez pas autorisé, personne ne peut avoir accès à votre compte. Donc, la première sécurisation, c'est via votre adresse email. La seconde sécurisation, c'est avec la Google Authenticator. Avant de venir ici, vous partez sur le Play Store de votre téléphone portable, ok, et vous installez cette application qu'on appelle Google Authenticator qui se présente comme ça. Vous allez sur le Play Store et vous installez ça. Quand vous avez fini de l'installer, vous revenez sur votre compte. D'accord? La troisième manière ici de sécuriser votre portefeuille Bitcoin, c'est grâce à une série de mots qu'on va vous emmener. Mais ce n'est pas l'ordre du jour aujourd'hui, on va y arriver dans les prochaines vidéos. D'accord? Donc, on va choisir l'option 2, hein, la protection par Google Authenticator. Vous venez, vous faites ici, on dit validation en 2 étapes. Voilà ici l'authenticator à 2 facteurs. Vous venez ici, vous faites activer. Vous l'activez ici d'abord. OK? Vous l'activez et puis vous venez ici. Voilà, on dit utiliser les codes générés par l'application. Vous venez ici et vous cliquez. Voilà. À partir du moment où vous avez cliqué, c'est celui-là qui s'affiche. Un code QR. Le code QR là, il est très important. Vous allez faire la capture d'écran de ce code QR. Vous faites la capture d'écran que vous gardez soigneusement quelque part. Parce que quand vous allez perdre votre téléphone portable, je ne le souhaite pas, mais ce code QR là va vous aider à débloquer votre compte blockchain et votre compte Bitcoin. Ok. Alors, on a déjà installé l'application Google Authenticator. Vous allez aller là-bas. Vous allez aller sur votre téléphone portable, pardon. Vous allez aller sur votre téléphone portable et vous cliquez dessus. Vous ouvrez cette application. Quand vous allez ouvrir l'application, il y a un signe plus qui va apparaître. Vous cliquez sur le signe plus. Le signe plus vous demande d'ajouter un compte. Donc, le compte que vous ajoutez, c'est votre compte blockchain. Et c'est votre compte Bitcoin que vous voulez ajouter. Donc, vous cliquez là-dessus et quand ça s'ouvre, quand le plus va s'ouvrir, vous allez voir un écran qui va apparaître comme pour scanner quelque chose. Vous venez bien sûr ici et vous allez scanner ce code QR là. Vous le positionnez, vous prenez votre téléphone portable que vous positionnez sur l'écran de votre ordinateur. À partir du moment où vous avez fait ça, vous allez jumeler votre compte Bitcoin à l'application Google Authenticator. Vous venez ainsi de sécuriser votre portefeuille Bitcoin. Je vais reprendre ce facteur-là parce qu'il est très important. Vous venez d'abord d'installer Google Authenticator. Vous avez installé ceci. Vous allez sur votre téléphone portable. Vous ouvrez l'application. Il y a un signe plus qui va apparaître. Le signe plus vous demande d'ajouter un compte. Donc, vous ajoutez le compte Bitcoin. Vous avez ouvert ça. Il y a un scan qui va apparaître. Comme si c'était pour prendre une photo. Vous prenez ce scan-là. Vous venez ici. Et vous positionnez ça. Vous scannez ce code QR là. Le téléphone va vibrer. OK? Pour vous dire que non, vous venez de jumeler, n'est-ce pas? Vous venez de lier votre compte Bitcoin à l'application Google Authenticator. Prochainement, quand vous allez vouloir rentrer sur votre back-office, sur la blockchain, OK? Dans un premier temps, ils vont vous amener un message de confirmation. Vous allez aller dans votre boîte email. Vous allez ouvrir l'autorisation. Ça, c'est la première sécurité. La deuxième sécurité, ils vont maintenant vous demander, OK, de faire entrer le code 2FA.
Le code 2FA, il se présente comme ça. Il vient en 6 chiffres. Vous allez aller copier les 6 chiffres qui sont sur votre téléphone portable, que vous allez entrer là et vous validez automatiquement. Vous êtes sur votre blockchain. Vous tombez directement sur votre dashboard. Voilà. C'était la dernière étape, mais j'ai mis un peu de temps là-dessus parce que c'est une étape qui est très importante. Quand vous commencez à avoir beaucoup d'argent ou bien quand vous avez déjà commencé à faire des transactions sur la blockchain, il est bon de le sécuriser. Il est bon de sécuriser votre compte. Alors, si cette vidéo vous a plu, merci de nous le signaler. Merci de vous abonner. Et puis, restez connectés sur la chaîne des investisseurs Digital Invest. Et Dieu protège votre famille. Allez, bye bye.